De cette divine mission et auditrice de cette divine mission de Zededzoum. Il est 22 heures passées d'une vingtaine de minutes déjà dans ce studio. Ce soir, nous avons promis le thème sera les trois symboles hermétiques. Alors, je m'en vais directement sur ce thème. D'entrée de jeu, j'aimerais vraiment honorer le respect, l'admiration, présenter toute ma joie à vous tous qui avez répondu nombreux à ma conférence du samedi passé, le samedi 6 août 2016, à la mairie d'Abomey-Calavi, cette conférence anniversaire qui célébrait véritablement les 3 ans de l'émission Les Zededzoum et les 12 ans d'instructorat, de mon instructorat spirituel en tant qu'instructeur spirituel de la demeure de Maître Associonné. J'étais très content, vous étiez près de 400 personnes, une salle extrêmement bien remplie. Vous avez vraiment honoré de votre présence cette conférence spirituelle anniversaire. Et quand la salle de la maison du peuple de la mairie de Calavi est bondée de monde et remplie, ça fait plaisir. Je me dis, eh bien dis donc, ça prend quelque part, la mayonnaise a pris. Et quoi qu'on dise, il y en a qui ont démarré un certain élargissement du champ de conscience. Je suis très content. Et vous, tous qui étaient présents ce jour-là, samedi 6 août, je vous dis merci. Je sais que vous avez beaucoup appris. Je m'excuse, je continue toujours de présenter mes excuses pour vous qui avez des questions et qui n'avaient pas eu vraiment l'occasion de poser parce qu'on avait vraiment eu à limiter les questions à des gens qui avaient vraiment posé des questions, on n'a pas pu vraiment répondre à toutes les questions. Parce que répondre à toutes les questions, à tout ce beau monde-là, on ne pourrait pas partir de sitôt. Mais vous qui n'avez pas pu faire le déplacement, mais qui nous avez porté dans votre cœur, pour des raisons ou d'une autre, je vous remercie aussi pour les belles attentions que vous avez eues à notre égard par rapport à cette conférence-là. Et je sais que à la prochaine occasion, vous serez toujours présents pour accompagner la demeure de Maître Associonné, accompagner l'accès à la religion, accompagner les missions spirituelles et Zededzoum dans cet exercice que nous avons entamé depuis une douzaine d'années, qu'est l'élargissement du champ de conscience. Merci beaucoup à vous tous et je vous dis Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Les 3 symboles hermétiques. C'est un langage d'initié. C'est un langage caché. Mais avec l'autorisation de la hiérarchie spirituelle des maîtres, il est important que nous puissions commencer à présenter de façon homéopathique, de façon graduelle, les enseignements hermétiques. J'aimerais véritablement que vous soyez très à l'aise et très alerte. Soyez très à l'aise et super alerte. Parce que je dirais des choses étranges, Rock, mon très cher technicien, qui m'accompagne depuis plus de 3 ans. Je dirais des choses étranges qui choquera plus d'un, qui peut-être ne dira rien à certaines personnes. Mais si vous avez la possibilité d'appréhender, ne serait-ce que le cas du tiers de la moitié de ce que j'aurais dit tout à l'heure, je vous assure, vous aurez une grande richesse avec vous. Vous aurez de quoi vraiment vous sauver de vous-même. Je dis bien, si vous qui me suivez en ce moment, vous arrivez, ne serait-ce qu'à appréhender le cas du tiers de la moitié de ce que j'aurais à terrasser comme connaissance tout à l'heure, vous avez de quoi vous sauver de vous-même.
C'est le passé. Vous savez, le temps est une matrice extraordinaire. Une matrice difficile à appréhender, qui a toujours été difficile à appréhender, à maîtriser par les humains. Le temps. Mais j'aimerais vous rappeler ceci. Et il faut noter ça. Il faut que de plus en plus les auditeurs comprennent, et les auditrices comprennent ceci. Pour une meilleure évolution, pour un meilleur cheminement initiatique, vous devez avoir de quoi noter strictement réservé pour l'émission des aides. Je dis, vous devez avoir de quoi noter strictement, c'est-à-dire ce calepin, ce cahier, cet agenda doit être strictement réservé pour l'émission Les Aides Zoom, pour les émissions Les Aides Zoom, afin que chaque fois qu'il y a émission, chaque mercredi, vous puissiez noter ce que vous avez eu à retenir. J'étais seulement de passage. Au sachant, un seul mot suffit. Alors, je continue. L'espace est le fils. L'espace est le résultat du temps. L'espace est le fils du temps. Mais le temps est disséqué en 3 parties. Le premier niveau, d'accord, c'est le passé. Le passé a un symbole. Tout est symbole. Le passé peut être symbolisé. Le passé de l'homme est schématisé sur son corps. L'homme est le microcosme du macrocosme. L'homme est une miniature de l'univers. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes une miniature de tout l'univers. D'accord? Voilà pourquoi est-ce que j'ai tendance à dire, j'ai coutume à dire que nous sommes Dieu. Et qu'il n'existe pas, il ne peut même pas exister, il ne peut même pas oser exister un Dieu en dehors de nous. Ce sera une utopie. Ce serait du pipeau. Si quelqu'un vous dit qu'il y a Dieu en dehors de vous, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas Dieu, eh bien, c'est un pipeau. Vous êtes des dieux. Je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Nous sommes Dieu. Maintenant, il peut exister des catégories de dieux. Des dieux inconscients, des dieux qui sont en train de dormir, des dieux qui sont dans un coma profond, ou des dieux éveillés et alertes. Là, il peut y avoir débat. Mais fondamentalement, nous sommes tous dieux. Nous sommes tous des dieux, si vous voulez. Alors, l'homme est un microcosme du macrocosme parce que nous sommes un reflet visible et tangible en miniature, d'accord, bien évidemment du grand macrocosme avec tout ce qu'il y a comme système galaxie. Alors, le temps est schématisé sur l'homme. L'homme est un code et tout est codé. Comme j'ai coutume de le dire, les cheveux représentent quelque chose, les yeux représentent quelque chose, le nez représente quelque chose, les dents, les 32 dents, et chaque dent représente quelque chose, la langue représente quelque chose, la peau représente quelque chose, le sang représente quelque chose. Je me rappelle que j'ai fait une émission sur la relation entre la peau et le sang entre-temps. Les mains, les doigts, les pieds, le ionis, le phallus, etc., l'anus, etc., les organes, le foie, le pancréas, l'intestin, le poumon, le cœur, tout ce que vous voulez, les ongles, tout ceci représente quelque chose, tout ceci sont des symboles et ont une clé. Voilà. Alors, de la même manière, le temps est schématisé sur le corps de l'homme. Et nous, El Axel Arondine, en collaboration avec la hiérarchie spirituelle, je dis ceci. Le temps, dans sa version du passé, est symbolisé par les mains. Les mains sont le symbole
du passé. Voilà. Les mains, vos deux mains là, que vous voyez là, prenez vos mains, c'est le symbole du passé. J'ai eu entre-temps à briefer ça entre-temps sur cette émission. Mais je reviens maintenant pour mieux disséquer la connaissance pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que c'est crucial. Les mains symbolisent le passé de l'homme. Quand vous regardez vos mains, vous pouvez lire vos passés vous-même si vous avez la possibilité de savoir lire le passé. Je ne dis pas la pratique de la chiromancie. Je ne parle pas de la chiromancie. Pas du tout. Je parle de la capacité d'un initié à lire son passé. Et ceci est un exercice que lui seul peut arriver à véritablement lire son passé. Je défie quiconque, comme initié soit, se dit-il, qui puisse vraiment arriver à imprégner et à lire authentiquement le passé d'un individu. Je sais de quoi je parle. Le reste, c'est de l'approximation. De la même manière, les mains sont liées aux 7 chakras, puisque quand vous regardez vos mains, pour ceux qui ont fait un peu de la chakrologie, dans la paume des mains, dans les mains, se trouvent les 7 chakras, à commencer par le premier chakra qu'on appelle le Muladhara chakra, le deuxième chakra qu'on appelle le Swadhisthana chakra, le troisième chakra qu'on appelle le Manipuraka chakra ou le plexus solaire, le quatrième chakra qu'on appelle le Anahata chakra ou le chakra du cœur, le cinquième chakra qu'on appelle le Vishuddhi chakra ou le chakra de la gorge, le sixième chakra qu'on appelle Ajna chakra ou Tsratil ou le chakra du discernement, le troisième œil, et le septième chakra qu'on appelle le Srasra chakra ou bien la coronale ou bien la couronne, qui est le chakra supérieur. Tous ces 7 chakras-là qui sont alignés au niveau sur la colonne vertébrale de l'homme sont représentés dans la paume des mains, mais aussi au niveau des pieds aussi. Mais ce n'est pas les pieds qui m'intéressent pour l'instant, c'est les mains. Vous voyez? Donc, les 7 chakras sont liés au niveau des mains. Mais les mains sont directement liées au cœur. Quand vous tendez vos deux mains, comme si vous étiez vous mettez vos bras en croix, vous allez voir que les mains tirent leurs racines au niveau du cœur. Voilà pourquoi est-ce que les mains sont liées au chakra du cœur, au 4e chakra, le Anahata chakra, qui est le pont, le 4e chakra, qui est le pont entre les 3 chakras inférieurs, donc le Muladhara, le Swadhisthana, le Manipuraka chakra, et les 3 chakras supérieurs, le Vishuddha, l'Ajna chakra, le Sahasrara chakra. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait avec la main vient du cœur. Si vous aimez quelqu'un, vous allez le serrer dans vos bras avec le cœur, parce que c'est le cœur qui dit. Si vous détestez quelqu'un, mais si vous voulez vous battre et que votre cœur est fâché contre la personne, eh bien, les mains prendront automatiquement des positions de défense, parce que votre cœur n'est pas en symbiose avec celui qui est en face de vous. Vous voyez, donc tout ce qu'on fait, c'est avec le cœur. Si la femme aime bien son mari, elle va à la cuisine, vous allez voir que tout ce qu'elle fera avec la main, la cuisine qu'elle fera avec la main sera une très belle cuisine parce qu'elle aime son mari. Mais si, bon d'accord, elle dit, bon voilà, sous mon vieux, là, je viens encore à la maison, me fait chier, elle va faire n'importe quoi, parce que son cœur ne s'y prête pas. La nourriture ne sera pas jolie, ne sera pas très bonne, ne sera pas très douce, et mieux, c'est la même manière d'imposer son mari. Si on fait la cuisine sans cœur, c'est la même manière d'imposer son mari. Ça, c'est encore notre débat. Donc tout ce qu'on fait avec amour est bon, est bien, et élève l'âme. Mais tout ce qu'on fait en fermant son cœur n'est que pure violence et méchanceté. Voilà. Alors, voilà pourquoi est-ce que le chakra du cœur est toujours sollicité chaque fois que vous faites quelque chose. Vous voyez par vous-même, si vous êtes en paix avec vous-même, si vous avez l'amour dans le cœur, même quand vous prenez votre volant, vous conduisez doucement. Vous êtes doux en circulation. Vous cédez le passage, vous n'êtes pas violent quand vous conduisez. Mais quand vous êtes nerveux, fâché, et quand vous prenez le volant, vous voyez comment on conduit? On file, on est violent en circulation parce que vous êtes fâché. Ça veut dire que du coup, tout ce qu'on fait avec la main, quand on pose une acte, à 99,99% des actes qu'on pose, c'est les mains qu'on utilise.
Vous voyez? Et si l'état de notre cœur, si prête est en stabilité, ça veut dire quoi? Les 99,99% des actes que nous poserons seront remplis d'amour. Mais si nous avons un cœur qui manque d'amour, qui manque de paix profonde, ça veut dire quoi? Tout ce que nous aurons posé comme actes qui viennent des 99,99% qui viennent d'aimer seront alors de la pure violence. Voilà pourquoi est-ce que le chakra du cœur est le chakra de l'équilibre. Voilà pourquoi est-ce que nous, El Axel Awandinou, nous disons ceci: si l'équilibre intérieur n'est pas réalisé, l'équilibre extérieur ne peut pas l'être. Je répète, si l'équilibre intérieur n'est pas réalisé, l'équilibre extérieur ne peut pas l'être. Ça, c'est un principe. De la même manière, j'aimerais vous répéter et vous rappeler ceci: le symbolisme de la paix de crucifixion du Maître Sri Jésus le Christ. Pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans le creux de la main du Maître Sri Jésus le Christ? Pourquoi? C'est une relation existentielle primordiale, inhérente et cardinale qui relie le principe septénaire. Eh bien, dis donc, je parie que très peu ont compris ce que je viens de dire. Mais les sachants, les sages qui me suivent en ce moment ont déjà tout compris. Mais c'est de mon devoir de terrasser la connaissance pour amener l'idéal ou bien la totalité de vous qui me suivez en ce moment à une compréhension digeste. Et pour que cette compréhension soit digeste, je m'avais vous dire ceci. Il y a plusieurs années, j'ai fait des émissions sur le principe septénaire. J'ai même fait un séminaire sur le principe septénaire il y a 3 ans, qui a duré, ma foi, 2 jours. C'était un séminaire qui a duré 12 heures. On a démarré un samedi matin, on a fini le samedi soir, on s'est revu le dimanche matin, on a fini le dimanche soir. Sur le principe septénaire. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est une relation entre le principe trine et le principe quaternaire. La crucifixion, la plaie qui se trouve dans la paume des mains de Jésus est exactement, je l'ai dit, l'axe de la relation inhérente entre le principe ternaire, le principe de la Trinité et le principe quaternaire. Seule ceux qui ont une compréhension de la géométrie sacrée et une compréhension avancée de la Kabbale peuvent comprendre la relation qui existe entre le principe quaternaire et le principe ternaire, ou le principe trine. Surtout ceux aussi qui ont fait beaucoup de la gnose avancée. La gnose mystique avancée naturellement. Pour vous dire ceci, je vais résumer ça, ramasser ça par... c'est pas moi. Je vais essayer de schématiser ça en disant ceci. Chers auditeurs, chères auditrices, nous, El Axel Awandinou, nous vous disons ceci. Oui, c'est grave et nous le savons, la déclaration que nous voulons faire. Vous allez nous taxer de fous, vous allez nous taxer d'idiots, vous allez nous taxer de tout ce que vous voulez, mais retenez ceci, que toute vérité commence par un blasphème. Et je ne vous invite pas à me comprendre, je ne vous invite pas à me croire. Je vous invite seulement à aller à l'école de la connaissance. Tout simplement. Retenez ceci. Le passé n'existe pas. Car le grand maître Jésus, le Christ, avait bien compris cela très tôt, plus de 2000 ans avant nous, que le passé n'existe pas. Voilà pourquoi est-ce qu'il avait dit entre-temps: le passé est mort, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il avait la compréhension digeste de la relation entre le principe quaternaire et du principe ternaire. Tout ceci se retrouve au niveau des mains. Alors, vous qui pensez que votre vie est tout tracée, vous, les pseudo-ésotéristes ou les pseudo-occultistes ou bien les ignorants, les paresseux qui pensent que le destin est dans la paume des mains, vous allez souffrir. Souffrir. Et un beau jour,
vous aurez la chance de mourir. J'ai dit une vérité grave pendant la conférence du samedi passé en disant ceci. Apprends et pratique la sagesse des maîtres. Sinon souffre et meurt. Je me répète, apprends. Et vous les auditeurs, je vous dis ceci. Apprenez et pratiquez la sagesse des maîtres. Sinon souffrez et mourrez. Pourquoi? Je suis en arrivé là à vous dire cette vérité hérétique. Vous devez savoir que le destin n'est pas tracé dans la paume des mains, nom de Dieu. Même les lignes des mains changent tous les 7 ans. Je dis bien, vos lignes qui se trouvent dans vos mains changent tous les 7 années. Donc rien n'est figé. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Tout est en mouvement. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, tout est en mouvement. J'ai déjà dit beaucoup. J'ai déjà beaucoup dit. Je n'irai pas plus loin. À vous, le peu que je vous ai dit, le peu, un peu plus de peu, même que je vous ai dit, si je peux me permettre ainsi, et j'ai largement suffisant pour avoir une certaine compréhension du passé. Sinon, aller à l'école de la connaissance. Deuxième principe, c'est le futur. On a parlé du passé. Le futur. Le futur aussi est... L'homme porte son futur. Voilà. L'homme porte son futur. Nous portons tous nos futurs. Vous savez ce qui symbolise notre futur à nous? À vous? À moi? C'est le crâne humain. Le crâne humain est le symbole du futur. Je n'irai pas à décortiquer l'aspect géométrique du crâne humain. Je n'irai pas à décortiquer l'aspect mathématique, c'est-à-dire quoi? Les mesures entre telle partie du crâne humain à telle autre partie du crâne humain, cette mesure-là qui veut dire telle chose. Je n'irai pas à révéler ça sur les antennes parce que ceci est de la pugnose mystique avancée. Je n'irai pas à expliquer le sens des orifices, le sens de ceci, de cela. Pourquoi est-ce que les dents d'un crâne humain sont... pourquoi est-ce que les dents sont... pourquoi est-ce que ça... Je n'ai pas dit tout ça sur les antennes, non, parce que ceci est l'apanage des grands initiés. Je ne dis pas que j'en suis... que je fais partie des grands initiés, moi. Mais je suis un humble canal de la hiérarchie spirituelle. Un kahuna. Un gardien, un instructeur spirituel. En ma qualité d'instructeur spirituel, j'ai une certaine compréhension large des choses. Mais au moment, on nous a appris ceci, nous, à la demeure des maîtres ascensionnés, que le sage ne dit pas ce qu'il sait. Mais le sot, l'imbécile, ne sait pas ce qu'il dit. Point. À la ligne. Le crâne symbolise le futur. Je ne pourrais pas tout dire, parce que dans les couvents, dans le monde intérieur, il y a toujours la présence du crâne. Les anciens rois du Dahomey avaient souvent décapité souvent leurs adversaires. Quand ils conquéraient vraiment, ils allaient à la conquête de ces royaumes adverses et consorts, ils décapitaient les rois. Et ils aimaient vraiment avoir le crâne des rois au niveau de leur douche ou bien dans leur palais, etc. Tout ça. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas vous expliquer ça ici parce que c'est du secret. C'est des initiations. La seule chose que je peux vous dire, c'est juste vous rappeler que quand on parle du Golgotha, dans cette affaire de Jésus qui a été crucifié au sommet du Golgotha, c'est juste pour vous dire que le sommet du crâne, où se trouve le Sahasrara chakra, le septième chakra, s'appelle le Golgotha. Golgotha veut dire étymologiquement au-dessus du crâne humain. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Au sachant, un seul mot suffit. Je ne dirai pas plus parce que ça, c'est la spiritualité avancée. Quand on parle du crâne, je n'irai pas loin. Je n'irai pas loin parce que c'est beaucoup de choses et ceci ne peut pas être dit sur les antennes. C'est rien que les initiés qui peuvent être initiés, qui peuvent avoir ces révélations des secrets du crâne que chacun de nous porte. Parce que, ou bien, vous qui me suivez, vous ne parlez pas du crâne. Ça, c'est le futur. Alors,
c'est cela. Alors, le présent a aussi un symbole sur le corps humain. Votre visage est le symbole du présent. Votre visage symbolise votre présent. Quand je regarde mon technicien, s'il est heureux, je le sais. Parce que la figure qu'il présente, le visage qu'il présente, l'aspect qu'il me présente me prouve déjà comment ça va très bien. Et comme tout à l'heure, je l'ai salué, comment ça va très bien, il est très heureux, m'a serré la main, il va très bien. Il en sera toujours ainsi à jamais. Alors, mais dès lors que vous voyez quelqu'un qui est dans un corps malade, son visage en dit long. Dès lors que vous avez quelqu'un qui vient de perdre un parent, son visage en dit long. Dès lors que vous avez quelqu'un qui vient de signer son contrat à durée indéterminée dans une grande entreprise de la place, son visage en dit long. Dès lors que vous trouvez quelqu'un qui est amoureux, son visage en dit long aussi. Et bien voilà. Dès lors que vous trouvez quelqu'un qui vient d'être divorcé, son visage en dit long aussi. Voilà. Dès lors que vous trouvez un pseudo-ésotériste ou bien un pseudo-occultiste ou un ignorant spirituel, son visage aussi en dit long. Et quand vous trouvez aussi un initié, un disciple qui est en train d'évoluer sur le cheminement initiatique, son visage en dit long. Parce que le visage symbolise le présent. Le visage récapitule, votre visage récapitule, vous, dans l'instant présent, maintenant, vous maintenant là, comment vous êtes maintenant. Votre visage le dit. Je crois qu'un beau jour, je reviendrai décortiquer peut-être avec les éditeurs, parce que je peux pas, avec les initiés plutôt à DMA, pour pas donner cette technique de très avancée, comment est-ce qu'on peut entretenir le présent afin de noyer le passé et le futur, parce qu'il y a beaucoup de relations. J'oublie, le futur est le fils du présent. Mais le présent, à lui seul, on peut déjà appréhender et harmoniser le passé et le futur. C'est de la chimie spirituelle. Il me reste combien de minutes? Je sens que la lune me monte à la tête. Miséricorde, il reste très peu de minutes. Je ne sais pas comment j'arrive à faire cette affaire-là. Le temps passe très 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 vite. Miséricorde. Bon, nous allons continuer. Le présent, c'est le seul cadeau que nous avons. Nous avons cette possibilité de corriger le passé et de préparer le futur dans l'instant présent. Alors, quand je dis comment ça va très bien, on me répond quoi? Ça va très bien. C'est une bonne manière de commencer à corriger les choses. C'est une bonne manière de commencer déjà à avoir une vie bien garnie. Si vous êtes conscient que votre passé est le résultat de votre ignorance et que votre futur est le fils du présent, vous allez prendre alors toutes les dispositions nécessaires pour bien ensemencer le présent afin de récolter en grandeur nature le futur, en bien, en beau et en bon, en bonté. Donc, à vous de prendre toutes les dispositions nécessaires, d'aller à l'école de la connaissance, de prendre soin de votre corps physique, de prendre soin de votre âme, d'aller encore plus en union avec votre esprit, pour que vous puissiez alors bien produire le présent, pour que vous puissiez alors bien ensemencer le présent, pour que le futur, vous puissiez alors bien récolter le futur en tout ce que vous avez eu à semer entre-temps dans le présent éternel. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que vous devez toujours avoir un visage radieux. Le thermomètre ou bien l'indice qui vous permet de savoir si vous êtes dans l'instant présent, si vous avez une bonne qualité de l'instant présent, c'est de voir quel visage vous présentez. Si vous avez un visage lumineux, illuminé, qui déborde de santé, qui déborde de beauté, de bonté, de douceur, sachez alors que votre présent est parfait. Et de la qualité de votre présent continuelle et perpétuelle va déterminer alors le futur, votre futur à vous. Ça veut dire quoi? Plus votre présent est rempli d'émotions, de joie, de bonheur, de paix profonde, de lumière, vous allez noyer le passé et bien préparer le futur. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut demeurer dans l'instant présent et prendre toutes les dispositions pour être dans l'instant présent toujours, tout en choisissant aussi faire son alimentation. Si vous passez toute votre vie à prendre la viande, c'est votre problème. Si vous passez toute votre vie à prendre beaucoup de graisse, c'est votre problème. Si vous passez toute votre vie à prendre tout le temps de la bière, c'est votre problème. Je n'ai rien contre ceux qui vendent des bières. Mais si vous passez toute votre vie à tout le temps dans la bière, dans de l'alcool, dans le sexe, dans la drogue, dans le café,
dans de la viande, et que vous encastrez, vous faites du mal à votre foie, à votre organisme, et que vous êtes toujours malade, c'est votre problème. Si vous passez toute votre vie à être ignorant, c'est votre problème. Vous aurez toujours un futur calamiteux, un futur incertain. Mais si vous prenez votre temps, votre instant présent à vous instruire, à prendre soin de vous, à ne plus vous agresser vous-même. Parce que prendre de la viande, c'est s'agresser. Prendre de l'alcool, c'est s'agresser. Prendre du tabac, c'est s'agresser. Prendre du café, c'est s'agresser. Prendre de la bière, c'est s'agresser. Être tout le temps dans la femme, c'est s'agresser. Être dans l'ignorance, ne pas refuser d'aller à l'école de la connaissance, c'est s'agresser spirituellement. On reviendra sur d'autres émissions. Mais si vous investissez, comme le dit mon maître, l'investissement le plus rentable, c'est l'investissement que tu fais sur toi-même. Personne ne peut te voler ça. Personne ne peut te le voler. C'est de cette manière que vous voyez les initiés, ils rayonnent. Vous voyez un maître, il rayonne parce qu'il est dans l'éternel moment présent. Ça, c'est les 3 symboles de hermétique. Et j'ai juste présenté les symboles hermétiques. J'aimerais aussi rappeler, à titre d'information, que à vous qui m'avez, qui était là le samedi passé à la conférence spirituelle, que les inscriptions pour un nouveau groupe de Light Workers ont déjà démarré. Vous qui étiez présent à la conférence spirituelle de l'Accès Arrondi le samedi 6 août 2016 à la mairie d'Abou-Menkalavi, et vous qui me suivez en ce moment, vous les auditeurs, les auditrices, vous êtes invités à vous inscrire pour démarrer les veillées méditatives. Le 3e groupe de Light Workers ouvre ses portes. Tous ceux qui désirent appartenir à un groupe spirituel, méditatif, où nous pratiquons les exercices spirituels les plus secrets, les plus redoutables, vous êtes invités à composer le 96 34 66 66, le 96 34 66 66 pour appartenir à ce groupe d'exercices spirituels, travailler sur vous, vous désenvoûter, grandir en énergie, apprendre des exercices spirituels, appartenir à une fraternité d'initiés pour pouvoir véritablement faire face aux réalités, aux dures réalités que chacun de nous connaisse en ces temps qui courent. Le club de cercle de lumière, le club de Light Workers ouvre encore de nouveau ses portes à vous qui désirez vraiment appartenir à un groupe spirituel sérieux pour pouvoir véritablement avancer sur votre cheminement initiatique. Condition sine qua non, c'est de payer un montant forfaitaire de 5 000 francs tous les mois et de disposer de sa touche de méditation. Pour toute information complémentaire, le 96 34 66 66. Je rappelle aussi que l'initiation 3 des bains de chambre est pour bientôt. Vous êtes invités à vous inscrire pour l'initiation niveau 3 des bains de chambre qui sera pour très bientôt. Appelez le 96 34 66 66. Le vendredi prochain, la veillée du premier groupe des Light Workers est programmée. Donc le premier groupe des initiés des Light Workers ont veillée méditative le vendredi prochain à 22h30. Passez pour remplir vos formalités. C'était El Axel Arondino, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés au Mantat Sat. Merci.